Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, les jeunes de la majorité présidentielle réclament le retrait du pays de la Cour pénale internationale, une requête qui entre dans la mouvance des départs successifs de quelques pays africains de la CPI. En Afrique du Sud, la publication d'un rapport encombrant pour le président Jacob Zuma choque le pays. Ce document met en cause le chef de l'État et certains de ses ministres. Et puis, dévaluation de la monnaie égyptienne ce jeudi. La décision prise permettra, selon la Banque centrale, d'assurer la stabilité monétaire et budgétaire face à la crise que traverse l'Égypte. Ils étaient environ 500 militants ce jeudi dans les rues de la capitale congolaise Brazzaville, regroupés au sein des plateformes proches du pouvoir avec un objectif commun, le retrait de la République du Congo de la Cour pénale internationale. Depuis Brazzaville, les précisions de notre correspondant Deva Panzou. Le Front patriotique du ministre de la Jeunesse destiné Hermela Doukaga et le mouvement Réveil de Marc Nsonde ont lancé une campagne pour le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Cette marche de plus d'environ 500 jeunes qui a eu lieu ce jeudi 3 novembre est partie du boulevard Alfred Raoul au ministère de la Justice et des Droits humains. Ils ont ainsi remis un plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI au ministre de la Justice. L'article 10 de la loi fondamentale, de notre loi fondamentale, est désormais en contradiction avec les dispositions du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Nous avons cru que ça devrait être une juridiction impartiale et juste. Mais l'histoire nous a prouvé le contraire. Nous sommes déçus de cette Cour. Les organisateurs de cette marche ont affirmé que l'article 10 de la Constitution du 6 novembre 2015 est en contradiction avec le statut de Rome que le Congo a ratifié en mai 2004. Cet article stipule que, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Mais pour les organisations de droits de l'homme, un éventuel retrait du Congo n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Vous croyez que le peuple congolais peut prendre l'initiative de demander à un gouvernement de partir de la CPI? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le peuple a besoin de justice. Il s'agit là justement des auteurs des violations des droits de l'homme qui veulent prendre ces initiatives pour se mettre à l'abri. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Congo était devenu en mai 2004 le 94e pays qui a ratifié le statut de Rome. Avec la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, le Congo deviendrait le 4e pays à se retirer de la CPI si le gouvernement valide la requête de ces plateformes de jeunes. Le ministère de la Justice a promis examiner le dossier reçu avant de le présenter auprès de la hiérarchie gouvernementale. C'est un nouveau coup de théâtre pour le président Jacob Zuma qui paraît de plus en plus contesté. Le chef de l'État sud-africain est accusé dans un document officiel publié ce mercredi d'avoir été influencé par une famille d'hommes d'affaires, les Gupta. En réaction à la publication de ce rapport, l'opposition appelle à la démission du président Jacob Zuma. Corinne Kamdem. Le rapport Gupta serait-il le scandale de trop pour Jacob Zuma ? La justice sud-africaine a ordonné mercredi 2 octobre la publication du rapport d'enquête de l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, contenant de graves révélations sur le chef de l'État sud-africain. Dans son rapport, elle recommande qu'une enquête sur des crimes de corruption qui auraient pu être commis par le président Jacob Zuma, en poste depuis 2009, soit ouverte dans les 30 jours. Quand vous lisez le rapport d'Eskom au Gupta, vous vous rendez compte que les ressources sud-africaines ont été confisquées par quelques individus au profit de certains. Le rapport vise particulièrement la puissante famille indienne Gupta, qui sera entre autres accusée d'être intervenue auprès du chef de l'État pour la nomination de ministres et de dirigeants d'entreprises publiques. Dans l'immédiat, l'opposition sud-africaine envisage de déposer une motion de censure le 10 novembre pour exiger le départ de Jacob Zuma, dont le mandat prend fin en 2019. Ce n'est pas la première histoire de scandale qui éclate depuis le début de cette mandature de Zuma et qu'aujourd'hui il y a une certaine frustration au niveau de la population, au niveau de la classe politique, de l'opposition, mais surtout au niveau de son propre camp, l'ANC. Que cette motion de censure aboutisse ou pas dépendra de l'énergie que l'opposition, dépendra de l'énergie que la société civile mettra dans la conduite de
de cette demande-là. En avril 2016, l'opposition avait déjà déposé une motion de censure qui s'est soldée par un échec contre le président Jacob Zuma. Étant donné que le soutien dont il jouit au sein de son parti, l'ANC, commence à s'effriter, quelles seraient les chances de cette nouvelle motion d'aboutir ? L'Ouganda, vous fermez des écoles américaines, mauvaise hygiène, insuffisance d'infrastructures et de violation du programme éducatif national du pays sont entre autres les causes de cette fermeture. Bridge International Academies compte environ 1200 élèves inscrits dans ces écoles. Le groupe a décidé de faire appel de la décision de la Haute Cour de justice ougandaise. Sous pression, l'Égypte dévalue sa monnaie pour faire face au contexte de crise persistante de son économie. La Banque centrale d'Égypte a décidé ce jeudi de laisser flotter la livre égyptienne, une option plusieurs fois rejetée par le gouvernement. Corinne Comdem. L'Égypte décide de dévaluer sa monnaie. La Banque centrale d'Égypte a annoncé ce jeudi 3 novembre sa décision de laisser flotter la livre égyptienne dans le cadre d'un programme de réforme économique. Cette décision permettra d'assurer la stabilité monétaire et budgétaire du pays. La Banque centrale annonce sa décision avec effet immédiat de passer à un régime de change libéralisé pour contrer toute distorsion sur le marché national d'échange des devises étrangères. La faiblesse des réserves actuelles de devises étrangères en Égypte a un impact sur l'économie, en particulier les importations. Cette mesure de libéralisation du taux de change permettra également de relancer la dynamique d'offres et de demande afin de créer un environnement propice pour un approvisionnement fiable et durable en devises étrangères. Soulignons que les réserves de dollars de l'Égypte s'élèvent désormais à 19,6 milliards depuis septembre 2016, soit une baisse d'environ 50% entre 2011 et 2016. Cette décision reflète une volonté, en tout cas, des autorités monétaires égyptiennes pour assécher de tout ce qui est spéculation autour de la monnaie égyptienne. C'est une manière de doper les exportations égyptiennes et pousser le pays à encore exporter plus et faire rentrer un peu plus d'argent. C'est une mesure en tout cas qui reflète un certain réalisme, une volonté d'épouser la réalité de l'état de l'économie égyptienne. À la suite de cette annonce, la monnaie égyptienne s'est changée au taux officiel de 13 unités pour $1, soit une dévaluation d'environ 48% sur le cours précédent. Contribuer à la stabilisation des politiques de transport et de circulation, aider à la réduction de la violence des normes ou encore accroître la transparence administrative grâce aux outils de technologie. Telles sont les ambitions de Kipux Afrique. La société est spécialisée dans le développement de solutions technologiques appliquées au système de transport. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahima Koné, directeur général de Kipux Afrique. Bienvenue M. Koné, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors parlez-nous de Kipux Afrique, quel est son rôle? Alors Kipux Afrique est un opérateur technique qui bénéficie d'une convention de concession avec l'État de Côte d'Ivoire qui consiste à la mise en œuvre d'un système de gestion intégré, donc qui est en réalité un outil de modernisation de l'administration des transports. Donc essentiellement, il s'agit de la mise en place d'une base de données unique, de la mise en place également d'un certain nombre de centres de gestion intégrés sur l'ensemble du territoire national, de façon à améliorer l'accessibilité aux services publics. Alors, donc, on peut dire que depuis votre installation, les bases de données sont uniques pour l'ensemble des activités liées au transport en Côte d'Ivoire, c'est ça? Tout à fait. Et ça fait 2 ans que ça a démarré. Et vous voyez que nous avons donc noté que la France vient de démarrer un programme similaire de mise en place d'un fichier centralisé concernant l'ensemble des informations d'un secteur donné. Comment va se poursuivre la modernisation du secteur des transports et comment comptez-vous y participer? Le gouvernement vient d'annoncer donc la mise en œuvre, vient de valider le permis à points. Donc il s'agit résolument maintenant de déployer les autres composantes du système de gestion intégrée, notamment la mise en place d'un registre
de gestion des infractions et des amendes, de façon à permettre que le comportement des usagers de la route, des conducteurs, soit beaucoup plus citoyen, soit empreint de beaucoup plus de civisme, de façon à ce que l'objectif qui a été assigné, donc qui est de réduction d'au moins 50% des accidents à l'horizon 2020, soit une réalité à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, ça fait plus de 2 ans que Kipux Afrique a commencé ses activités en Côte d'Ivoire. Quel bilan faites-vous de ces 2 premières années? Alors, nous pouvons dire que les acquis sont importants en termes d'amélioration de la qualité du service public. C'était très important et c'était vraiment une des missions qui nous a été attribuée par le ministère des Transports, apporter de la valeur ajoutée en termes de qualité de service, en termes d'optimisation des processus administratifs, en termes également de baisse des tarifs, de façon à ce que effectivement la lutte contre la vie chère soit une réalité. Donc, entre autres, nous avons tous ces éléments. En passant également, vous avez la gestion en temps réel. Aujourd'hui, où que vous vous trouviez sur le territoire national en Côte d'Ivoire, vous avez la même qualité de prestation de service comme si vous étiez à Abidjan, avec des réductions de délai. Le permis de conduire aujourd'hui en Côte d'Ivoire est délivré en moins de 24 heures. Bon, merci beaucoup, M. Koné, d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kipux Afrique, basé en Côte d'Ivoire. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.